Bonjour à tous et bienvenue dans la Vendée en direct. Aujourd'hui, nous sommes à La Roche-sur-Yon. Alors, vous l'entendez peut-être, il y a pas mal d'ambiance aujourd'hui et demain parce qu'en fait, c'est la braderie annuelle en plein centre-ville. Et pour nous en parler de cette braderie, je reçois Frédéric Pointou. Bonjour. Bonjour à tous. Alors vous, Frédéric, vous êtes le directeur de l'enseigne de Vred, c'est ça, sur la place Napoléon. Vous vous occupez aussi, on va en parler un petit peu plus tard, de tout ce qui est animation de l'association des commerçants ici sur La Roche. Mais avec vous, je voudrais commencer par un truc très simple. C'est quoi une braderie exactement quand on est commerçant ? Alors, c'est quoi une braderie ? Et en effet, c'est une partie d'une collection de saison. Avec moi, on va marcher en même temps. Une partie de collection de saison. Donc là, en l'occurrence, pour cette braderie du mois de mars, c'est la collection donc d'hiver que nous avons soldée pendant cette période de solde. Les soldes, c'était il n'y a pas très longtemps. C'était il n'y a pas très longtemps. Et d'ailleurs, on a eu cette année un petit rab de 2 semaines. Et suite à ces 2 semaines-là, effectivement, on enchaîne directement avec la braderie. Alors, c'est des tarifs écrasantes pour tous ceux qui peuvent faire des très très bons prix. Donc ça sert à ça en fait, la braderie, à écouler le stock de cet hiver. Là, on est vraiment dans l'idée de vider les placards, de vider ce on l'a pour vider les dressings, les placards, tous les tiroirs, 100%. Pour faire la place donc aux nouvelles collections qui arrivent derrière. Ça arrive très vite. Ben oui. En fait, l'été, on reçoit l'hiver et l'hiver, on reçoit l'été. C'est ça la mode. Et alors cette braderie 2021, évidemment, elle a une saveur un petit peu particulière, qu'on soit à La Roche-sur-Yon ou ailleurs. Ben oui, comment donc ça se passe pour vous ? Covid oblige, donc nous avons eu l'accord donc effectivement de réaliser cette braderie-là, mais sous des conditions, attention, le gel, sur chaque personne qui se présentera devant notre stand, on y mettra un gel, il sera forcément masqué. Mais je vous rassure, vraiment, les gens aujourd'hui ont ancré ça dans leur, dans leur cerveau, dans leur tête. Dans les habitudes. Ils sont vraiment très assidus, ils se mettent le gel, ils viennent avec leur masque. On n'a plus de problème en fait de faire trop le flic, mais on est là quand même pour surveiller. De toute façon, il faut faire un surveillant. Mais ce protocole dont vous parlez là, qui est encore plus actuel, on va dire aujourd'hui sur ces 2 jours de braderie, c'est jamais que celui qui existe déjà depuis quelques semaines. Il n'y a rien de nouveau pour ces 2 jours de braderie. Complètement. Sauf que là, on va faire peut-être plus attention à la jauge. Voilà, donc pour ceux qui sont devant des stands, on nous demande d'être 6 personnes. Donc on va gérer les 6 personnes devant le stand, on va faire attendre un petit peu, on va faire un guide fil. Pas d'attroupement non plus, quoi. On va éviter de l'attroupement trop. Est-ce qu'il faut imaginer que pour vous, cette braderie 2021, vous y mettez peut-être encore plus d'espoir que les années précédentes pour continuer à écouler les stocks, ou finalement vous allez peut-être me dire que les soldes de cette année se sont correctement passés et que cette braderie c'est comme une autre ? Alors en effet, à notre grande surprise, effectivement, les fins de soldes se sont très très bien passées. Donc on est plutôt ravis de ce côté-là. Et oui, on voudrait effectivement poursuivre notre dynamisme et notre dynamique aussi au niveau du centre-ville. On s'est dit, on l'a fait pas. On s'est posé pas mal de questions à savoir si on allait la faire, la braderie. Mais c'était jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière minute où il fallait l'accord du préfet. Et oui, c'est ça, donc il nous a donné l'accord du préfet, donc on est considéré comme marché. Donc voilà, il y a un protocole spécifique pour ça, qui est de toute façon la même chose que dans les boutiques. Je répète, le gel, le masque et la jauge. D'ailleurs, qui est responsable quand on rentre dans la boutique ? Un client qui ne va pas avoir de gel, par exemple. Ça va être de votre faute ou ça va être de la faute du client s'il y a un souci ? Ça va être, on va dire, de notre faute quelque part, parce que nous, on est dans l'obligation de répondre à ces exigences de protocole. Si le client, effectivement, ne veut pas tout ça, gentiment lui dire que c'est pas pour vous protéger, vous peut-être, mais c'est au moins nous protéger, nous. Vous êtes les garants de la bonne tenue finalement du magasin et du magasin et aussi devant le magasin. Vous le disiez, pas d'attroupement cette année non plus de plus de 6 personnes. Et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ça va très très bien se passer. Là, si on peut regarder, vous voyez, ça va commencer un petit peu à arriver et tout. On est au tout début là, oui. Voilà, on va être sérieux sur cette braderie-là. Alors un mot quand même, je le disais en introduction, vous faites également partie de l'association les vitrines des commerces du centre-ville, les vitrines du centre-ville à La Roche-sur-Yon. En quoi ça consiste exactement ? Alors ça fait effectivement quelques années que je travaille avec eux maintenant. Je suis responsable d'animation. Donc la tenue de la braderie, c'est en partie grâce à vous. Voilà.
Et donc voilà, donc j'ai réuni ma commission et effectivement on a parlé de savoir si on allait la faire ou pas. Donc on a décidé de la faire, effectivement. On va peut-être essayer de s'écarter, parce que je vous l'avais dit, oui, il y a de l'ambiance, il y a de la musique. Alors uniquement de la musique. On n'a pas prévu d'animateur, on n'a pas prévu de groupe de musique, justement pour comme on a pu COVID, être habitué, notamment avec ces animations autour de Napoléon aussi. Voilà. C'était votre association derrière ça. Oui, alors là, ça sera pour la braderie du mois de septembre. J'espère qu'on va pouvoir la faire cette année, où là, effectivement, on a eu un super succès sur la braderie de septembre napoléonienne, où il y avait toute une ambiance sur Napoléon, sur toute la ville. Ah oui, toute la ville, c'était vraiment magique. Est-ce que ça veut dire qu'en tant que commerçant et qu'association commerçante, aujourd'hui, on est un petit peu obligé de faire ces points événementiels pour attirer, faire revenir les clients dans les centres-villes, dans des boutiques comme la vôtre? En tous les cas, c'est un rendez-vous 2 fois par an. La braderie, elle est très importante et très attendue. Bah oui. Donc au mois de mars et au mois de septembre. Et très attendu. Donc oui, c'est un événement qu'il faut perdurer et qu'il faut mettre en application dès qu'on peut. Là, on a la possibilité de le faire. On ne s'est pas vraiment trop posé de questions. Sur l'organisation, oui, mais de la faire, on a vraiment voulu la faire déjà économiquement. Parce qu'il y a pas mal de gens aussi qui ont pas mal de difficultés. Donc la braderie sert à acheter de la qualité à pas cher. Donc là, c'est pour ça qu'ils viennent en profiter. Mais on marche très très bien. Hein. Et d'aider les commerçants, c'est toujours bon de le rappeler aussi. C'est ce qu'on disait avant de lancer la Vendée en direct. Là, moi, je suis cliente. Comment je peux faire si j'ai envie de vraiment donner un coup de pouce, peut-être cette année un peu plus que les années précédentes, pour donner un coup de pouce aux gens comme vous qui ont une boutique? Aux commerçants, ouais. Oui. Alors, il y a eu pas mal de choses qui ont été mises en place avec l'association des commerçants, notamment Clément, le président de l'association, et puis toute l'équipe. Donc on a mis pas mal d'actions. En fait, on est sur les réseaux. Les réseaux sociaux, Facebook. On est sur Facebook, Instagram. Voilà, donc là je vous invite même à aller sur le site des vitrines du centre-ville. Vous allez voir, il y a plein de petites vidéos. On se présente au niveau de chaque magasin, individuellement. On peut vous retrouver d'ailleurs, hein, Frédéric, sur une des Oui, on peut vidéos. me retrouver. Oui. Donc là, c'est en route et il y en a pas mal de commerçants, donc on n'a pas tout à fait terminé. Mais voilà, c'est en cours. Si vous allez dans le site des vitrines du centre-ville, vous allez avoir toutes les actualités et les présentations de chaque commerçant via par un petit mini-film. On a trouvé ça beaucoup plus sympathique et ludique aujourd'hui. La caméra plutôt que un texte et des photos. Eh bien, merci en tout cas, merci beaucoup Frédéric. Je rappelle que on a le temps magnifique avec pour nous. Vous êtes le directeur de l'enseigne Devrette qui est juste derrière nous. C'est la fin de cette Vendée en direct. Vous avez donc aujourd'hui vendredi et demain samedi pour venir dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon pour cette braderie donc de printemps. Et on vous attend nombreux. Oui. J'ai un nouveau collègue là. C'est la fin de cette Vendée en direct. Très bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.